Les gens disent, l'ennemi de mon père est mon ennemi. L'ennemi de mon père est mon ennemi. Un frère en Christ, tu l'appelles ennemi. Ah, frère. Jésus est mort pour toi et pour lui. Il a accepté Jésus-Christ comme toi. À cause d'un conflit entre vous, tu l'appelles ton ennemi. Non. 40 vérités pour l'église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'église. Et la vérité que je m'apprête à vous annoncer est la vérité numéro 11. On peut quitter une assemblée sans pour autant abandonner la foi en Christ. Donc, n'appelez jamais un frère en Christ ennemi parce qu'il a quitté l'assemblée. Avant de commencer l'explication claire de notre vérité numéro 11, je vous demanderai, si vous n'avez pas encore écouté la vérité numéro 10, qui est la monogamie est la volonté parfaite de Dieu, tandis que la polygamie découle de la désobéissance de l'homme. Écoutez ce message, cela vous fera énormément de bien. Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons un effet de mode qui commence à prospérer que nous devons arrêter immédiatement. Lorsque le frère quitte la communauté, le pasteur en premier considère que ce frère est un ennemi de la communauté. Comme si le fait de quitter la communauté veut dire que j'ai abandonné Jésus-Christ. Vous voyez le cas de Claire Bailly. Elle dit elle ne prie plus dans une église. Elle prie à la maison. Elle dit non, Claire Bailly, elle dit pas haine. Bon, là c'est une autre affaire. Juste pour dire que quitter en 4 murs, laisser les murs de l'église ne veut pas dire que j'ai laissé Jésus-Christ. C'est quoi on appelle église même? Quelle est la définition de l'église? Quand vous lisez la Bible là, quelle est la définition de l'église? L'église c'est un lieu où on prie? Non. L'église c'est le corps de Christ. Les personnes qui croient en Jésus-Christ, c'est la unité qui forme un seul corps qu'on a nommé église, l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Non, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Les apôtres là, ils priaient où? Ils priaient dans la maison. Voilà. Et à l'époque, ils n'avaient pas le droit même de créer église. C'est aujourd'hui, vous êtes libre en Côte d'Ivoire, vous êtes dans un pays laïque. Vous êtes libre au Cameroun, dans un pays laïque, où vous pouvez créer église dans les classes d'école. Vous créez église où vous voulez. Ah, mais à l'époque, on ne pouvait pas créer église partout. Ils se cachaient pour prier dans les maisons. Donc, c'est pas parce qu'ils ne priaient pas dans un lieu où on en baptisait église ou temple ou synagogue que le Seigneur n'était pas là-bas, que le Seigneur n'était pas avec eux. Les gens disent, l'ennemi de mon père est mon ennemi. L'ennemi de mon père est mon ennemi. Un frère en Christ, tu l'appelles ennemi. Ah, frère. Jésus est mort pour toi et pour lui. Il a accepté Jésus-Christ comme toi. À cause d'un conflit entre vous, tu l'appelles ton ennemi. Non. Même la Bible dit de prier pour son ennemi. Mais toi, ton frère, tu vas prier pour lui. Tu ne le salues même pas même. Quand tu le vois, tu tournes ta tête ailleurs, tu t'en vas. Lui, il n'est plus de l'église. C'est un rebelle. Non, frère. Si toi si tu n'as plus les mêmes convictions dans une communauté, si le message que tu écoutes ne va plus dans la quête de ton âme, tu peux aller prier ailleurs où tu te sens bien. Voilà. Même dans les écoles, il n'y a pas un directeur d'école qui va dire, ah, mon petit, toi, tu n'es plus dans mon école, hein. Il a fait bruit à toi. Tu es mon ennemi à partir d'aujourd'hui. Non. Nous rencontrons nos maîtres dans la rue. Nos maîtres d'enfance. On les rencontre dans la rue. Ah, petit monnaie. On dit quoi, ça va? Ah, tu es où maintenant? On échange, on rit et on part. Parce que ça fait plaisir de retrouver son maître qui nous a enseigné. Ça fait plaisir de retrouver son élève qu'on a enseigné. Mais toi, tu ne trouves pas de plaisir à rencontrer un frère avec qui tu priais avant. Tu le vois en ton ennemi. Est-ce que ça tourne? Ça tourne rond. Et celui que tu appelles ennemi, là même, celui-là, tu vas prier Dieu dans l'éternité. Si tu entres là-bas, même, c'est bon. Parce que là-bas, il n'y a pas rancune. Les rancuniers ne rentreront pas au royaume, dans le royaume des cieux. Les haineux ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui ne pardonnent pas n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, si tu veux parler des personnes qui ne pardonnent pas, c'est pas sûr que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Donc, frère, à partir d'aujourd'hui, il faut considérer que le frère que tu appelles ennemi, parce qu'il a quitté la communauté ou l'assemblée là, ce frère là, il est appelé à vivre avec toi de l'éternité.